Hello être humain unique, bienvenue au cabinet 24. Aujourd'hui, j'accueille Naomi, 27 ans. Elle s'est lancée un défi sportif intensif avec un objectif bien clair à atteindre. Quelle est ta motivation de départ, ta première motivation pour te mettre au sport de façon aussi intensive? Alors, la première motivation, c'est ne plus se supporter. Je me supportais plus dans le miroir. J'avais pris pas mal de poids ces 10 dernières années. Il y a eu une petite déception qui a fait que ça a tout déclenché. Je me suis motivée, beaucoup de sport, 4 à 5 fois par semaine, une bonne diète, tout en kiffant au final, parce que je mange que des trucs que j'aime bien. Et du coup, ouais, je me supportais plus dans le miroir, donc je me suis dit, bon allez, là c'est le moment, faut se bouger le cul, t'as 27 ans, il serait peut-être temps d'être en forme et réussir à se supporter surtout, parce qu'en fait, j'avais plus du tout confiance en moi et je pense que ça a été le déclic aussi. Et tout à l'heure, tu m'as dit que c'est soit tu mettais toute ta tristesse dans la nourriture, soit tu la mettais dans une activité physique. Et je trouve que c'était ultra intéressant tout à l'heure de le préciser. Ouais, parce qu'en gros, du coup, ça part. On va dire que je suis une ancienne boulimique, hyperphagique, je sais pas comment on dit, j'arrive pas trop à savoir ce que je suis vraiment, mais on va dire que de mes 15 ans à mes 25 ans, donc ça a duré quand même 10 ans et j'en ai 27, donc ça fait que 2 ans que ça va un peu mieux. Dès que j'avais la moindre contrariété ou stress, anxiété, tout ça, ça allait dans la bouffe. Ça a tout régulé. Et plus de kiff avec la nourriture, plus de zen. J'ai eu l'idée de cette interview au moment où tu as publié sur Instagram le fait que tu avais percé sur TikTok. Et je trouvais ça super intéressant de te poser la question pourquoi tu as partagé ton aventure sportive. Parce qu'en fait, déjà j'ai un petit problème avec les réseaux sociaux et je pense que les potes le savent, hein, c'est la première chose qu'ils me disent à chaque fois, genre calm down. Mais en fait, je pense que ça m'a quand même vachement aidée parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois pas spécialement que je perds du poids. Donc comme je te disais tout à l'heure, je sais pas si c'est ce qu'on appelle la dysmorphie ou dysmorphophobie, je sais pas trop le terme. J'ai quand même perdu 15 kilos en 8 mois. Et on va dire que en fait, je me regarde dans le miroir, je vois pas spécialement les changements. Et c'est vraiment qu'avec les vidéos que j'ai faites de avant-après, parce qu'en fait, je pense que chaque semaine, toutes les 2 semaines, je me filmais pour voir l'évolution. Là, sur les 8 mois, maintenant, par vidéo, je le vois. Donc mes vidéos TikTok, comme tu disais, c'était plus du avant-après. J'ai attendu quand même au début 3 mois, 6 mois, là je suis à 9 mois. Donc forcément, là, je vois l'évolution que je voyais pas spécialement de base. Et ça m'a vachement aidée au final, parce que j'ai eu pas mal de retours de gens même que je ne connaissais pas, qui m'ont demandé de les aider aussi et qui m'ont demandé des conseils. Donc forcément, en fait, ça motive parce que tu as des gens qui sont derrière toi, qui ont besoin d'aide aussi. Et forcément, ça te motive à aider les gens. Et toi, ça te motive à donner encore plus parce que tu as des gens derrière toi qui sont là et qui te disent, qui te remercient et qui te motivent aussi à faire plus. Donc, et tu voilà. deviens aussi un peu l'exemple. Beaucoup de filles qui se sont énormément identifiées à mon corps, le petit bourrelet de dos, il n'y a pas tout le monde qui en ont. Moi, j'avais tellement de graisse stockée à cet endroit-là. Et en fait, il y a eu plein de meufs qui m'ont demandé, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as fait comme sport? Etc. Donc, j'ai aidé quelques petites filles, petites dames, petites personnes. Pas les grandes, hein, que les petites. Que les petits. Que les petits, j'ai aidé. Non, mais du coup, ça a motivé pas mal de gens. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours, que ce soit des potes ou même des mères de mes potes qui m'ont envoyé des messages en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et donc, motivation. Tu parles de motivation. Moi, ma question, c'est comment t'as fait pour garder cette motivation tout au long de ces 9 mois et encore pour la garder pour les prochains mois? C'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que je sais même pas d'où vient ma motivation. En fait, je pense que les premiers mois, ils ont été... En fait, j'avais la détermination les 3 premiers mois où vraiment je disais, tu vois, genre, tu fais les choses bien, t'es en train de perdre du poids. Les 3 premiers mois, je crois que j'ai perdu 7 kilos, donc c'est quand même assez gros en 3 mois de perdre 7 kilos. Et en fait, je voyais que ça marchait. Donc en fait, j'ai pris cette habitude après d'aller au sport régulièrement, de manger d'une autre manière, mais genre je mange plus qu'avant, c'est ça qui est fou. Et j'ai perdu du poids en mangeant plus qu'avant. Et c'est pour ça que mon rapport avec la nourriture, il a changé aussi. Et
Et en fait, j'ai pris goût à tout ça. J'ai pris goût au sport, j'ai pris goût à la bonne alimentation, j'ai pris goût au fait d'être mieux dans ma peau, du coup, parce que j'ai perdu du poids. Et au final, je le dis assez facilement, ça n'a pas été dur. Et j'ai pris goût au sport aussi, qui fait que du coup, ça m'a maintenue. Et j'ai un nouveau rythme de vie qui me convient bien mieux qu'avant, parce qu'avant, je rentrais du travail, je me tapais des siestes de 2 heures, je mangeais, je grignotais, et j'étais trop fatiguée pour sortir, je faisais rien. Là, j'ai repris une vie, mais tellement dynamique. Plus dynamique. Ouais. Je sors du travail, je vais au sport, je rentre, je mange, je dors. Le week-end, je vois mes potes, je suis pas fatiguée pour sortir, ça va beaucoup mieux au niveau de la fatigue. Et là, c'est un rythme de vie que j'ai commencé à prendre. Je pense que la motivation, elle est là aussi. C'est parce que du coup, j'ai ce rythme de vie qui est tellement plus sain, plus régulier, que la motivation, elle continue dans le sens où, en fait, ça me va tellement bien. Ça me fait tellement du bien aussi, tu vois, d'être dans cette optique-là. Du coup, voilà. Donc, au départ, c'est un effort. Ensuite, comme le cerveau est ultra bien fait, il s'habitue, il en redemande, et en fait, il finit par kiffer, tout simplement. Et donc, on n'a plus besoin de motivation pour maintenir. Ouais. Juste, ça devient notre vie et ce qu'on aime faire et qu'on aime... comment dire, et on commence à aimer notre hygiène de vie, en fait. Et après, c'est plus du tout un effort. Ah, totalement. Au top. Là, je suis trop bien. Physiquement. C'est une super bonne question. J'adore parce qu'on rebondit très très bien. C'est quoi l'avant-après ta transformation physique sur ta santé mentale? Alors, l'avant-après, forcément, quand j'ai commencé, j'étais vraiment plus bactère. En gros, ce qui s'est passé, ça part d'une petite déception amoureuse. Du coup, en fait, ça a été le déclic de, en fait, comme je te disais, j'arriverai pas à... Dans le sens où, en fait, tant que je m'aime pas moi-même, je peux pas permettre aux gens de m'aimer, dans le sens où, parce que je vais toujours en attendre trop des autres. Genre cette dépendance affective de merde qu'on n'aime pas. Non, mais du coup, donc je me suis mise au sport parce que je me suis dit, en fait, là, physiquement, toi, tu t'aimes pas. Donc tu peux pas t'aimer mentalement non plus. C'est compliqué si tu as déjà des rapports assez particuliers avec la nourriture et avec ton corps. Rapport que j'ai depuis des années, hein, parce que comme je t'ai dit, ça a commencé quand j'avais 15 ans, où c'était assez compliqué de m'aimer moi-même. Et en fait, sur ces 10 ans qui sont passés, j'ai pris tellement de poids, au final, sans trop m'en rendre compte, parce qu'au final, j'étais quand même assez à l'aise avec mon corps, tout en étant mal. En fait, c'est bizarre, genre j'avais ce petit côté body positivité, en mode ça y est, j'aime bien, j'ai des rondeurs, c'est mignon, etc. Il n'y a pas de... Voilà, je me sens pas rejetée parce que je suis un peu rondouillette, mais il y avait ce truc aussi de les réseaux sociaux qui sont quand même assez présent, et du coup t'arrêtes pas de te comparer aux autres corps. Et encore maintenant, hein, j'ai beau avoir perdu du poids, je me sens enfin mieux dans mon corps, mais j'ai toujours ce truc de putain, elle est quand même bien gaulée celle-là, j'aimerais bien être comme elle, j'aimerais bien être plus musclée, j'aimerais plus avoir les fesses un peu plus rebondies, les trucs comme ça, tu vois. Mais et du coup il y a ce rapport là, mais je pense que je suis pas la seule, je suis pas du tout la seule, parce que j'en parle avec mes copines, elles sont un peu toutes dans ce même état d'esprit de les réseaux sociaux, ça joue beaucoup, mais à côté de ça, les réseaux sociaux, ça aide, comme je te disais, parce que ça a aidé quand même pas mal de personnes de se motiver. Moi, je pense qu'aussi que ça m'a aidé, parce que je voyais les avant-après des gens, je me suis dit, putain, si eux, ils y arrivent, les gens, ils font 150 kilos, ils perdent 80 kilos, ils sont enfin bien dans leur corps. Moi, j'ai une dizaine de kilos à perdre pour me sentir bien, et j'y arrive pas parce que j'ai pas la motivation. Donc en fait, j'ai eu ce déclic émotionnel, ça part d'un petit choc émotionnel, je te dis petit comme tout à l'heure, un petit choc émotionnel. Et en fait, ça m'a lancé, en fait, tout simplement. Ça m'a aidé. Je voyais ces gens du avant-après qui, je me disais, putain, c'est incroyable, je veux pareil. J'ai eu ce petit choc et puis je me suis lancée là-dedans. Et en fait, c'est devenu un rythme de vie, comme on disait. Et là, je me maintiens depuis des mois et des mois. Bon, après, j'y passe. On perd du poids, on en reprend, on en repère, on en reprend, mais c'est pas un truc de fou. Il faut juste réussir à trouver un équilibre corporel et mental pour que ça aille bien sur le long terme, quoi. Eh bien, ça vient amener la dernière question qui est: quel est ton conseil pour une bonne santé mentale, un bon équilibre? Alors, comme je disais, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je pense que dans mon cas à moi, il faut être bien entouré par ses proches.
je dis pas, j'ai eu des petites réflexions de certains amis ou familles proches en mode bon, c'est bon, maintenant t'arrêtes, hein, on en a marre de voir ton cul sur les réseaux. Genre là, t'as trop minci, t'as plus de seins, enfin là, vas-y, calme-toi, on voit que t'es un peu compliqué avec la bouffe, tu bouffes trop, tu manges pas assez, enfin, que des trucs comme ça. Je pense qu'il faut être entouré par les bonnes personnes qui te donnent que de la positivité dans ta vie, parce que sinon, ça va être super compliqué de... Enfin, moi, je sais que j'ai tellement été instable mentalement ces derniers mois que quelqu'un qui me donne que de la négativité, enfin, j'en serais pas là actuellement. Je pense que je serais encore en boule, en PLS dans mon lit, tu vois. Je suis pas bien. Et du coup, non, là, ça va bien parce que j'ai été entourée de bonnes personnes, même si j'ai eu quand même quelques petites réflexions de certaines personnes. Et donc, en fait, avoir un bon rapport avec la nourriture, avoir un bon rapport avec ton corps et avec le sport et avec... Enfin, il n'y a pas que le sport, il y a plein d'activités. Hein, sortir avec ses copains, ça fait du bien au mental. Les activités créatives. La photo, la vidéo, dessiner, faire plein de choses en fait. Il faut juste avoir un équilibre de tout ça. Un équilibre corporel, un équilibre mental, un équilibre familial aussi, un équilibre amical. Il y a tout qui joue. Et il faut avoir un petit combo de tout ça pour pouvoir que ça se maintienne bien sur le long terme, quoi. Et moi, du coup, ça fait 9 mois que c'est comme ça, et ça fait 9 mois que ça va bien. Et ça fait 9 mois que je me sens un peu plus équilibrée, même si y a des hauts et des bas au niveau mental, tu vois, mais ça c'est normal, je pense que c'est tout le monde, et j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans une optique un peu déprimée en ce moment, mais je pense que c'est le temps aussi. Et c'est notre génération aussi, hein, faut pas se le cacher. Oui. Et voilà, faut juste... prendre les choses au jour le jour, les vivre de la bonne manière, prendre assez de recul sur tout ça et se sentir bien avec soi-même parce que c'est le plus important si on veut réussir à se construire au final. Exactement, et à avancer sur le bon chemin. Exactement. Son chemin. Merci beaucoup. Vous voulez donc être accompagné dans des moments de difficulté justement pour retrouver de la motivation ou trouver tout simplement un projet, construire un projet, n'hésitez pas à venir au cabinet 24. Et puis plus largement, consulter des professionnels qui pourront vous aider à vous insuffler l'énergie et à retrouver toutes vos ressources pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller. Voilà.